TURBOSATANIX, l'autoroute de l'enfer, édition quantique. Sous un ciel de friture analogique, où les nuages saignent des pixels de néon, l'horizon se déchire. Jack Nitro, Chrome chevauche sa monture de métal hurlant sur une autoroute infinie, pavée exclusivement de crânes humains et de vertèbres broyées. Le bitume organique craque sous ses pneus de caoutchouc synthétique. Jack n'est plus tout à fait un homme. Il est une symphonie de circuits et de fureur, son bras droit remplacé par un canon à plasma qui vibre d'une faim radioactive. L'odeur de la chair brûlée et du gasoil de l'enfer sature l'atmosphère saturée de grains VHS. Dans le rétroviseur brisé de Jack, une ombre colossale dévore la réalité. C'est le V8 de l'Apocalypse, une monstruosité mécanique de la taille d'une forteresse, crachant des flammes vertes par ses 64 échappements chromés. À chaque accélération, le moteur émet un cri de damné qui fait vibrer l'espace-temps. La machine semble vivante, couverte de chaînes de fer rougeoyants et de pointes de diamants noirs. Elle ne cherche pas seulement à écraser Jack, elle veut consommer son code source dans une collision de métal et d'âme. Jack engage la post-combustion quantique. Sa moto se fragmente en 1000 versions d'elle-même, occupant toutes les probabilités de la route simultanément. Le V8 percute une douzaine de clones de Jack, les transformant en gerbes d'étincelles bleues et de sang numérique. Jack, le vrai, se retourne sur son siège à 200 nœuds, chargeant son canon. Le plasma crépite, une boule d'énergie pure qui semble vouloir s'extraire de l'image, brisant la barrière entre l'écran et le monde physique. Soudain, la calandre du V8 s'ouvre comme une plaie béante. Des dizaines de sprockets, des gremlins mécaniques faits de rouages rouillés et de yeux laser, s'en extraient. Ces parasites cybernétiques sautent sur la moto de Jack, leurs griffes de tungstène cherchant à sectionner ses durites de vie. Jack attrape un sprocket au vol et lui écrase le crâne contre son réservoir, mais la créature se glitch, disparaissant de l'écran pour se matérialiser dans l'ombre de la pièce où vous vous trouvez. La réalité s'effondre. Un jeune homme nommé Kael, assis dans son canapé, regarde le film avec horreur, alors qu'un sprocket sort littéralement de son téléviseur OLED. La créature griffe le tissu du divan, laissant derrière elle des traces de code binaire brûlant. Des étincelles 3D réelles jaillissent du tapis, et l'odeur de l'ozone envahit le salon de Kael. Le film n'est plus une fiction. C'est une infection topologique qui transforme le salon en une extension de l'autoroute des eaux. Sur l'écran, Jack Nitro Chrome ne sourit pas. Il déchaîne la puissance totale de son canon. Le rayon de plasma traverse la carlingue du V8, révélant les entrailles de la machine. À l'intérieur, des pistons de chair battent comme des cœurs malades. Jack hurle un défi au conducteur invisible, sa voix étant un mélange de distorsion sonore et de rugissement de moteur. La saturation des couleurs devient insoutenable, chaque pixel étant une explosion de douleur et de lumière UHD. Le conducteur du V8 se révèle enfin. Malfa, un prêtre cybernétique drapé dans des câbles de fibre optique, sort du poste de pilotage. Sa tête est un processeur massif entouré d'une couronne d'épines de cuivre. Il lève une main squelettique, et la route d'os commence à se soulever, formant une vague de squelettes prête à engloutir Jack. Malfa chante une litanie en langage machine, une fréquence qui fait saigner les oreilles de quiconque ose l'écouter. Jack et Malfa s'entrechoquent dans une collision de titans. Jack saute de sa moto, son bras canon fusionnant avec le sceptre de données de Malphas. L'impact crée une singularité quantique. Autour d'eux, le temps s'arrête. On peut voir chaque grain de poussière, chaque étincelle avec une précision chirurgicale de 64K, tandis que des lignes de tracking VHS horizontales déchirent l'image périodiquement. C'est le combat final pour la suprématie de la réalité. Jack enfonce son canon directement dans le processeur facial de Malphas et presse la détente. Formatage terminé, grogne-t-il. L'explosion qui s'ensuit n'est pas seulement visuelle. Elle est physique. Une onde de choc thermique sort de l'écran, renversant les meubles et brisant les vitres. Le V8 de l'Apocalypse se désintègre en une pluie de boulons et de sang noir, emportant Malphas dans les profondeurs du néant numérique. Jack retombe sur ses pieds, son armure fumante. Le silence revient, mais la pièce de Kael est transformée. Un sprocket, dernier survivant, est tapis sous la table basse, observant le spectateur avec une malveillance froide. Sur l'écran, Jack Nitro Chrome range son arme et remonte sur sa moto, disparaissant dans la friture du générique de fin. Le dernier message s'affiche en lettres de sang fluorescentes, sur le verre brisé du téléviseur. Votre réalité est maintenant compatible. Signal lost,